Et l'invité de l'actu, c'est vous, monsieur le maire, Benoît Payan, bonjour. Bonjour. Évidemment, ce matin, vous nous disiez à l'instant, émerveillé, presque soulagé de voir vos terrasses ouvertes. On a voulu être à Marseille ce matin, d'abord parce que c'est là aussi que vibre le pouls de la France, mais aussi parce que quand même, vous avez souffert. Au début du confinement, vous avez été une des premières villes à devoir refermer, particulièrement soulagé du coup. Évidemment, ça a été difficile pour les Marseillais. On a vécu des moments compliqués. On a eu des taux d'incidence, on a eu une circulation du virus très forte et on a été la première grande ville à fermer. Et ça a été difficile pour tout le monde, pour les commerçants, pour les habitants, pour les théâtres, pour les cinémas. Ça a été compliqué. Donc évidemment, ce matin, on est non seulement soulagé, mais en plus, on est heureux. Vous avez donné une autorisation particulière pour les terrasses, pour les commerçants qui puissent, du coup, ouvrir des terrasses, même pour ceux qui n'en avaient pas. Oui, pour qu'ils puissent faire des terrasses éphémères. On sait que ça va reprendre aujourd'hui. On va voir les Marseillais arriver par milliers dans la rue, aller boire un coup, aller manger en terrasse. C'était important pour ceux qui n'en avaient pas ou pour ceux qui en avaient des normales de pouvoir un petit peu s'étendre. C'est un effort collectif qu'on fait. Ce sont des terrasses éphémères. On va les laisser un certain temps, probablement jusqu'à la fin de l'été, pour que tout le monde puisse travailler. Les commerçants, ils veulent pas qu'on les aide, ils veulent pas d'aide financière. Bien sûr, c'est important. Ils veulent travailler, ils veulent pouvoir faire leur métier. Il est très beau, ça a été difficile, ils en avaient assez d'attendre. Et ben, notre travail, c'était de mettre à leur disposition tout ça. Quand vous dites probablement jusqu'à la fin de l'été, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils peuvent compter sur vous, jusqu'en septembre, pour que ces terrasses soient gratuites? On verra avec eux, gratuite c'est évident, et plus grande, éphémère, c'est-à-dire qu'on va prendre des places de stationnement, ils vont pouvoir s'étendre normalement pour que la vie puisse reprendre, pour que petit à petit, ils puissent refaire un chiffre d'affaires, qu'ils puissent retravailler, parce qu'ils ont des salariés, ils ont des employés, ils ont souffert, et puis les Marseillais veulent retourner, boire un coup en terrasse, manger un morceau entre amis, c'est très important. Il y a un point aussi, c'est que ça fonctionne avec la vaccination. La Provence titrait ce week-end « Marseille, championne de France de la vaccination ». Comment vous avez fait enfin pour accélérer? D'abord, on s'y est mis dès le début. On a ouvert le stade Vélodrome. Le stade Vélodrome, c'est le plus grand centre de vaccination du pays. Hier soir, on a vacciné la ville de Marseille, la 200 millième personne. 200 000 personnes vaccinées à Marseille. Et ça, pour nous, c'était primordial. Mettre à la disposition des Marseillaises et des Marseillais le stade, le bataillon des marins-pompiers et pouvoir vacciner, c'était une condition, Apolline de Malherbe, pour qu'on puisse réouvrir, pour qu'on puisse vivre, pour faire baisser les taux d'incidence, pour faire baisser la circulation du virus. Avoir le plus grand centre de vaccination du pays, c'est une fierté. Être les premiers, c'est une fierté. C'est important pour Marseille de montrer qu'on peut être à la pointe sur ces questions-là. Est-ce que vous avez encore besoin de doses? On sait que Michèle Ribirola, qui est désormais donc votre adjointe à la santé, elle a demandé à avoir encore plus de doses. Que vous répond le gouvernement là-dessus? Le gouvernement, il fait ce qu'il peut. Il fait avec les doses qu'il a. Mais nous, on a mis la pression sur le gouvernement pour avoir au quotidien, semaine après semaine, de plus en plus de doses. Ça a plus ou moins marché. Moi, on est capable d'aller encore plus fort. Si le gouvernement nous envoie plus de doses, on sera capable de vacciner encore plus fort, de vacciner encore plus les Marseillaises et les Marseillais. On arrive au stade Vélodrome aujourd'hui à vacciner qu'au stade Vélodrome 6 000 personnes. Et donc, évidemment, si demain on avait 8 000, 9 000 doses par jour, on pourrait le faire. On est, je ne veux pas dire la seule ville, parce qu'il ne faut pas dire Marseille mieux que les autres. On est une ville... Oh, vous aimez bien le dire de temps en temps quand même. Si on ne le dit pas, nous, personne ne le dit. Donc, en tout cas, on est en capacité de le faire. On peut aller jusqu'à 10 000 doses au stade Vélodrome. Benoît Payan, un mot aussi sur la question du masque en extérieur. On porte le masque, là, au moment où l'on se parle. On respecte bien sûr le protocole. On voit qu'il y a certains départements qui ont levé l'obligation du port du masque. C'est le cas notamment de l'Hérault dans les parties non urbanisées. Est-ce que c'est une réflexion que vous menez? Est-ce que vous commencez à y penser? Ça dépendra où. Cet été, sur la plage, il n'y a pas de sens à avoir un masque. Quand on est comme ça, quand on est au travail, quand on est dans le métro ou dans les transports en commun, il faut avoir le masque. Sur la plage, ça n'a pas de sens. Encore une fois, il va falloir y aller doucement. Moi, ce que je veux, c'est qu'on puisse revivre. Et donc, je ne veux pas qu'on fasse de fautes. Pas d'impair, pas d'imprudence. On a besoin de revivre. Ça y est, on commence. Ça va se faire tranquillement. Ça va se faire tranquillement et on voit pendant qu'on se parle ceux qui commencent à s'attabler. Je voudrais d'ailleurs ne pas partir sans remercier l'hôte. Eric, vous êtes le patron de la Samaritaine. Bonjour, merci de nous accueillir ici. Vous, votre sentiment, on voit que ça y est, les terrasses commencent à se remplir. Certains prennent leur café, leur petit déjeuner, leur croissant en terrasse, qui leur a particulièrement manqué. Ça vous a manqué aussi à vous, j'imagine? Bien sûr, ça nous a manqué à nous. On est particulièrement heureux de pouvoir ouvrir enfin. Et on va certainement faire une excellente saison, puisque de toute façon, tous les clients sont là ce matin déjà, se pressent pour avoir des cafés et on va certainement faire de bons résultats. Vous aviez une forme de trac ou pas? Non, pas vraiment. Vous savez,
Le professionnalisme fait qu'on est habitué à fonctionner d'une manière cohérente. En fait, on retrouve tout ça comme exactement comme faire le vélo, quoi. C'est-à-dire qu'on remonte sur son vélo et on se rend compte qu'on sait toujours pédaler. C'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Vous avez retrouvé ce matin vos gestes. Oui, absolument. Les gestes. Merci beaucoup. Merci Eric de nous avoir accueillis sur cette terrasse de la Samaritaine. Et on poursuit bien sûr cette matinale exceptionnelle tous ensemble depuis Marseille.